Si tu achètes des cryptos ou tu trades, cette vidéo, elle va t'aider. Parce que pour l'instant, vous êtes mauvais. Je vois trop de gens qui font des erreurs parce que vous respectez pas ces 4 principes fondamentaux. On les voit tout de suite. Oublie pas de t'abonner, sinon tu manques plein de trucs sur le trading et les cryptos. C'est parti. Blash, buy low and sell high. C'est le principe même de l'investissement. Acheter bas, revendre haut. Et vous allez me dire, oui, c'est du bon sens. Mais comme disait Voltaire, le sens commun n'est pas si commun. La preuve, ce mime existe. Et la majorité des gens n'achètent pas bas, ils achètent haut. Donc s'il vous plaît, utilisez TradingView, utilisez l'outil retracement de Fibonacci. On prend deux extrémités pour mesurer un mouvement. Ici, on a la ligne des 50%, qui par ailleurs ne fait pas partie de la suite de Fibonacci, mais on l'utilise quand même. Tout ce qui est en dessous de 50%, c'est considéré low. Tout ce qui est au-dessus de 50%, vous êtes considéré idiot parce que vous achetez cher. Parce que quand vous achetez dans le vert, vous avez plus de potentiel de gain que de potentiel de risque. Quand vous achetez dans le rouge, vous avez beaucoup plus de risques que de gains. C'est tout simple et c'est réplicable sur toutes les échelles. Là, j'étais en daily. Vous faites la même chose en 1 heure. Ça fait quelques mois que le prix, il traîne entre ce point et ce point. Les gens qui achètent là, ils achètent bas. Les gens qui achètent là, ils achètent haut. Donc, à partir de maintenant, blash. Le deuxième point, c'est look left. Le marché et le prix gardent tout en mémoire. Donc, quand vous voyez des points de retournement, par exemple ici, ou ici. Bizarrement, quand vous allez regarder à gauche, look left, vous allez voir que c'est des zones de prix qui ont déjà eu des interactions. Donc, c'est des zones qui sont très importantes. On les appelle POI, Point of Interest. C'est des zones qui vont agir soit comme résistance, soit comme support. Et généralement, moi, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est trader ces points d'interaction. C'est là que toutes les décisions se font et c'est là que vous allez choper des bons mouvements. Tout ce qui est entre les deux, ça n'a pas vraiment de valeur. Petit tips, quand vous voyez ça ou ça, on appelle ça des breakouts. Généralement, ça veut dire que la zone en question vient de changer de polarité. Là, elle est passée de support à résistance. Là, elle vient de passer de résistance à support. C'est simple, look left. Troisième point, trend is your friend. Donc ça, c'est un classique, mais personne ne l'applique. Surtout les nouveaux traders, vous voulez tous faire la même chose. C'est choper ce point en short et choper ce point en long. C'est les points de reversal. Et tout le monde pense que trader, c'est choper les points de reversal parce que, effectivement, c'est les points où vous avez le plus de potentiel de gain. Mais c'est surtout les points les plus difficiles à repérer et à trader. Vous verrez que si vous vous mettez dans le sens de la trend, et il y a plusieurs façons de repérer une trend, tout de suite, vous allez avoir beaucoup plus de trades gagnants. Et évidemment, plus l'échelle de temps est grande, plus votre trend va être importante. Trend is your friend. Avant de passer au dernier point, on est en train de parler de trading. Vous êtes beaucoup à me demander quelle est la meilleure plateforme, sur quoi je dois trader les cryptos. Il y en a énormément, elles sont toutes bien. Il faut qu'elles aient au moins ces 3 critères, c'est-à-dire une bonne liquidité, des frais bas, et bien évidemment des perpétuels futurs pour pouvoir faire des leviers ou des longues et des shorts. Donc vous avez énormément de plateformes qui regroupent ces 3 critères. Moi, celle que j'utilise le plus souvent, elle a un critère en plus, c'est que je peux trader directement sur la blockchain. Je reste maître de mes cryptos, c'est pas centralisé et je suis pas obligé de partager mes informations. Cette plateforme-là, c'est DYDX, ça fait plus d'1 an que je vous en parle. Vous avez mon lien ici si jamais vous voulez tester. Et maintenant, on passe au numéro 4. Trees don't grow